Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés dans lequel je reçois Anna. Anna qui est astrologue, mentor business, qui va de toute façon elle-même aussi se présenter pour compléter. Mais Anna est déjà venue dans le podcast justement pour nous parler des étoiles. Mais aujourd'hui, on va justement regarder un petit peu comment on peut planifier son année grâce aux étoiles. Donc Anna, bienvenue à nouveau Merci. dans le podcast des entrepreneurs éveillés. Ben oui, c'est vrai, puis je me rappelle même pas de quoi on avait parlé, en fait, sûrement de l'astrologie, là. Je sais pas. Hein. En tout cas, je pense qu'on n'a pas parlé de jardinage, ça, je pense que c'est sûr. Ça, c'est clair, parce que c'est bon qu'on aurait parlé de ça. Mais oui, hey, merci. On aurait pu parler de Gypto, hein, vu que c'est quand même quelque chose que t'aimes. Ah ouais, de toute façon, on peut en parler. Ah, mais si tu vois, ouais, je retrouve, on avait parlé de l'astrologie au service de l'entrepreneuriat. Ah ouais, c'est mon Dieu, t'es vite, c'est le putain, toi. Oui, exactement, c'est de ça qu'on avait parlé. Puis aujourd'hui, ben justement, on va parler de comment implanter les étoiles dans la stratégie, dans la planification, dans la vie, hein, en général. Ouais, qu'on soit un entrepreneur ou en tout cas dans ta vie perso de manière générale, on en parle beaucoup. Voilà, on regarde, en tout cas pour les personnes justement à qui ça va résonner, voilà, les différents placements des planètes, etc. Mais du coup, tu sais, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis surtout, bien pragmatiquement, qu'est-ce que j'en fais en fait? Qu'est-ce qu'on en fait en fait pour vraiment planifier et s'en servir concrètement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, à la base, je veux dire, toutes les planètes ont des fréquences. Puis, tu sais, je crois que tu l'avais aussi compris, ce concept-là d'intégration des planètes avec leurs fréquences et tout. Ouais. Puis, astronomiquement parlant, ils ont un impact sur nous. Tu sais, c'est très physique. Je veux dire, si on recule rapidement dans les résonances Schumann, puis de ce que la Terre peut dégager en tant que telle, on est dessus. Donc, on est affecté. Ouais. Donc, les planètes autour de nous, elles tournent. C'est pour ça que les rétrogrades, quand elles arrivent, il y a comme un changement de fréquence. Fait que je veux pas, ça nous rend un peu plus fucked up. Je vais le mettre entre guillemets sur nous-mêmes parce que la fréquence change, notre corps doit changer au niveau des fréquences, pas physiquement parlant. Puis ça nous affecte tout autant. Donc, c'est pour ça que l'astrologie, c'est juste un guide qui exprime le côté astronomique de ce qui se passe dans le ciel selon le positionnement. Tu sais, quand on dit, mettons, Vénus en Capricorne, ben c'est parce que Vénus est dans la constellation du Capricorne, mais elle est positionnée à un endroit dans le système solaire qui fait un impact sur la Terre d'une façon différente. Fait que peu importe où on est dans le monde, on est tout autant impacté, mais sous des fréquences différentes, tu sais. Fait que c'est ça c'est vraiment, on prend le langage, on a adapté un langage, en fait, astronomique pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Ouais. Et merci de le préciser. J'aime ça aussi que tu amènes la notion, justement, en fait, que effectivement les planètes ont leur propre énergie. De toute façon, qu'on parle, en tout cas ici, des planètes qui sont dans notre propre système solaire, ou même quand on regarde, moi, pour les personnes qui me suivent, je parle beaucoup justement de l'astrologie galactique, où justement on va plus loin, on se rend compte aussi que voilà, il y a ces énergies-là sont bien particulières. Et donc, quand on regarde ça concrètement, toi, de ton expérience et avec aussi l'outil que tu viens de créer, la traversée, donc qui est le calendrier 2025, où tu as fait ce travail-là énorme de venir justement synthétiser tout ça, concrètement, comment on navigue avec tout ça, en fait? Ben moi, c'est sûr, je pouvais pas toutes les sortir parce que honnêtement, là, il y en a tellement, là. Tu sais, chaque mois, là, il y en a 50, soixantaine. Fait que, tu sais, moi, je te lance sélectionner qui serait plus pratique pour les entrepreneurs en général, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, puis de se dire, OK, c'est quoi qui est important, en fait, pour l'humain? C'est la communication, c'est les fréquences, les désirs, atteindre ses objectifs, l'accomplissement, blablabla, tu sais. Fait que je suis allée rechercher les mouvements planétaires clés. Il y en a qui sont beaucoup plus lents, qui fait que ça a un impact sur le long terme. Mais tu sais, si par exemple, je sais pas, moi, j'essaie de trouver, mettons, as-tu une sphère où tu aimerais que je t'exprime un peu plus pour que je fasse des liens dans ma tête, mettons? Je sais pas, par exemple, je sais pas si c'était un bon exemple, là, tu me dis, mais je sais que par exemple, il y a beaucoup de gens en ce moment qui nous écoutent, puis tu sais, ils sont dans leur mission de vie. Tu sais, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi, en tout cas, la notion d'alignement, de transition de vie. Je sais pas si c'est un bon exemple, là. Ouais, c'est bon. Tu me fais penser, mettons, au nœud lunaire. Tu sais, c'est en 2025, le nœud lunaire va changer en poisson.
naturellement, ça, c'est le chemin de vie collectif, mettons, dans quoi est-ce que le monde va s'embarquer. Puis, ce qu'on peut faire, c'est d'observer, bon, ben, par exemple, le nœud lunaire en poisson, c'est la connexion de la collectivité, voilà, de tout le monde ensemble, finalement, tu sais, pour être sûr qu'on change notre voie à être connectés tous ensemble. Et évidemment, ça se passera pas sur le monde entier, on va se le dire, là. Mais ça reste que si, admettons, on regarde les informations, par exemple, du calendrier ou de ce qui se passe dans le ciel, on peut se dire, OK, on tombe dans une énergie pendant 1 an et demi de connexion à notre spiritualité, à notre connexion divine, à notre connexion à l'intemporel aussi, à ce qui se passe ici maintenant. Puis tout ce qui est nœud lunaire, c'est une sortie de zone de confort. Pour atteindre notre mission de vie, si on le met entre guillemets, mettons, c'est vraiment de faire en sorte de sortir de notre zone de confort pour se permettre de connecter avec l'énergie qui est. Puis tu sais, c'est tout dans l'explication parce que le nœud lunaire, mettons, là, il change en poisson, mais après ça, il va aller dans une autre énergie, mais c'est des cycles de 18 ans. Donc, collectivement parlant, on tombe dans un cycle de chemin de destinée de 18 ans, puis on en continue un, là, en fait, ça va à l'envers, mais ça reste que c'est juste d'observer, OK, on fait quoi en ce moment? Ça, c'est juste, mettons, le nœud lunaire en général. Si, par exemple, on a des quick fix que j'appelle, exemple, comme là, Vénus est en Capricorne, c'est parce que je suis parce qu'on en parle depuis tantôt, finalement. Vénus en Capricorne veut nous amener à nous propulser dans nos accomplissements et objectifs. Puis, je trouve ça tellement à point, comment ça tombe tout le temps à la bonne place, parce que Vénus, elle bouge pas tout le temps en Capricorne en décembre, là, tu sais, comme là, en ce moment, là. Je trouve ça tellement bon parce qu'on finit l'année, on en recommence une. Je veux dire, il y a une nouvelle lune qui va se passer le 30 décembre, une nouvelle lune en Capricorne qui est l'établissement même de notre structure, notre fondation, notre solidité et de semer une graine, mettons, pour se dire, OK, c'est quoi mon objectif à venir, finalement? Là, j'abrège vraiment beaucoup, mais tout fit dans ce qui est. Puis si on se dit, OK, ben je vais fitter avec ça, me dire, ah, c'est une nouvelle lune en Capricorne, je vais prendre le temps de juste voir, c'est quoi mon objectif de 2025? Là, ça fait full cliché, là, genre, c'est quoi mon, tu sais que je veux dire, mon mot-clé ou des choses comme ça. Je suis pas obligée de le faire comme ça, mais ça reste que ça tombe juste parfaitement de se dire, je vais starter l'année comme ça, puis je vais voir dans quelle énergie ça va m'amener. Mais sauf de se dire, mettons, Vénus en Capricorne va propulser les fréquences de désir, de ce qu'on veut sincèrement. Après ça, on l'obtient, on se dit, OK, je vais me déposer là-dedans. Tu sais, c'est même dans Mercure rétrograde, par exemple, super traditionnel. Elle nous fait re-questionner puis nous mettre en réflexion de soi puis de partager notre voix différemment. C'est parfait. Sauf que c'est ça, allez-vous réellement le faire, mais en prenant conscience de Mercure va vous pousser à prendre votre décision autrement. On dirait qu'on est plus conscient dans ces sphères-là. Puis se dire, je suis pas capable de me décider, OK, c'est vrai, on est dans une sphère de réflexion, tu sais. C'est plus ça, là. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit, parce que quand je t'écoute, ce qui me vient, c'est que il y a un peu deux manières d'utiliser tout ça. Soit on est dans la manière un petit peu... Enfin, comment je vais l'amener? Ouais, ok. Soit en fait on est dans la manière en mode, tu sais, je suis conscient de ce que je vis, puis je vais aller observer pour venir comme des outils de compréhension avec ce que je vis en ce moment. Ou soit, et c'est là où je veux t'amener et vous amener, vous qui nous écoutez dans cet épisode, c'est soit je peux aussi être comme proactif. Et c'est un peu cette notion-là, moi, qui m'intéresse dans cet épisode ensemble, c'est parce que je pense que la plupart des gens qui écoutent les entrepreneurs éveillés sont des personnes qui globalement ont une conscience d'eux-mêmes, etc. Donc qui comprennent le fait de aller voir ça, puis de venir, tu sais, soit valider ou soit juste amener des éléments de compréhension par rapport à ce qu'ils vivent en ce moment. Puis déjà, c'est super parce que voilà, ça amène des éléments de compréhension et c'est intéressant. Mais maintenant, comment justement je peux utiliser ça de manière proactive en me disant, ah ok, ben bah tiens, s'il y a cette nouvelle lune là justement que tu viens d'évoquer le 30 décembre, bah là aujourd'hui on est le 2 décembre 2024, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ben comment en fait je peux me préparer et donc être proactif à cette nouvelle lune là, tu vois, sans attendre en fait d'y être et de le vivre. Donc comment finalement je peux me préparer au mieux moi pour faire en sorte que cette nouvelle lune, bah je la vive au mieux, ou que en tout cas je me serve de cette énergie comme un vrai tremplin et pas forcément genre, je sais pas, ce qui me vient là c'est la subir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Ce qui est le fun avec les lunes, en fait, c'est que, les lunaisons, là, c'est que c'est rapide. Donc, tu sais, là, on est le 2 décembre. La nouvelle lune en Capricorne va se passer seulement le 30. On a eu 28 jours. 28 jours, là, on peut s'en passer en tabarnouche des affaires. Puis en 28 jours, on peut switcher. C'est ça qui est le fun parce que la lune, c'est nos besoins émotionnels. Donc, du jour au lendemain, on peut prendre une décision puis changer de cap. Et donc, mettons, tu veux te préparer pour la nouvelle lune. En ce moment, je te dirais que t'es ben trop loin. Tu sais, c'est plus de se dire, OK,
je sais que la nouvelle lune en Capricorne, on dépose une intention précise pour atteindre nos objectifs. Ça veut pas dire qu'on l'a tout de suite. Mais quand on arrive proche de la nouvelle lune en Capricorne, par exemple, on peut vraiment se déposer. On peut faire sous plein de formes, là. Il y en a qui font des rituels, il y en a qui font du journaling, il y en a... C'est vraiment faites ce que vous voulez, qui fait du sens pour vous, mais qui va vous permettre d'atteindre le point principal de nouvelle lune en Capricorne, qui est de semer une graine, par exemple, pour s'enraciner comme il faut, pour créer un objectif, quelque chose comme ça, par exemple. Tu sais, parce qu'on s'entend juste avant la la nouvelle lune, pardon, il y a une pleine lune en Gémeaux le 15 décembre. Fait que le cycle, on peut pas skipper d'un sens. Fait qu'admettons, si on prend conscience de ça, de dire qu'est-ce qui se passe avec juste la lune, par exemple, entre. De se dire, OK, je pars là, hier, c'était la nouvelle lune en Sagittaire, l'ouverture, l'éveil de conscience, la vision même, hein, tu sais, c'est comme, pow, ça y va, ça nous fait vivre des expériences, des aventures, de la spontanéité, puis on se dit, je m'en vais où avec ça, c'est rien de concret, là, la nouvelle lune en Sagittaire, pardon. Puis après ça, boum, pleine lune en Gémeaux qui nous amène full d'idées, ça c'est juste dans un mois, tu sais, full d'idées, full d'adaptation, full de mutabilité, c'est pour ça qu'ils font beaucoup de mouvements, et donc après, à la nouvelle lune en Capricorne, on s'enracine. Tu sais, on va passer par l'éveil, la mutabilité où on bouge les énergies, où on communique avec les autres, ça peut nous amener des sparks mentales, de download, peu importe. Puis après ça, on s'en va dans, OK, là, il faut que je concrétise tout ça. Parce que le Capricorne, c'est la fondation. C'est la structure directe, là, tu sais. S'il n'y a pas de structure, il n'y a rien qui tient autour de nous, tu sais. Fait que ça, c'est un petit exemple, mettons, pour ça. Mais je peux te donner un autre exemple, mettons, super traditionnel, mais tu vas le comprendre, tu sais. J'ai commencé mon lancement de calendrier en Mercure rétrograde. En général, on peut dire que c'est la pire chiasse du monde à faire, là. Tu sais, c'est rien de concret, la communication est plus difficile, etc. Mais moi, ce que je fais, au lieu, comme tu disais tantôt, de subir, je me suis dit, je vais faire mon lancement Mercure rétrograde pour communiquer mon message autrement, pour me permettre, moi, de me réflexionner plus grandement pour que quand je vais communiquer avec les gens, ça va bouger les énergies, ça va changer les fréquences de mon message. Parce que je suis tout le temps dans le même ordre d'idée. Tu sais, je suis tout le temps dans la même affaire, sauf que tout ce que j'ai créé, c'était en fonction de moduler un peu ma façon de communiquer, tu sais. Tout est... Quand on organise, on voit la stratégie, parce qu'il y en a plein qui vont se dire « Hey, my God, il y a un méga carré, mettons, le 24 décembre entre Jupiter et Saturne. » Ça, là, c'est vraiment notre cerveau qui est genre, il a envie de défoncer les barrières, on est full comme « Wow, j'ai envie de faire plein de choses, puis tout. » Genre, tu sais, on a envie d'eux, puis il y a Saturne qui est comme « Wait a minute, là, on va se calmer les nerfs. » Puis là, ça vient comme en contradiction. Ça peut être complexe, mettons, pour un entrepreneur de se dire mes idées, je suis pas capable de les placer, c'est pas concret, puis je suis comme pas, j'arrive pas à amener quelque chose de direct, tu sais. C'est ça qui est dur en tant qu'entrepreneur parce que on a besoin de s'établir, on a besoin d'avoir nos idées, faut qu'on crée tout le temps d'avance, là, tu sais ce que c'est, hein, tu sais, c'est le même. Il faut qu'on ait des projets d'avance, là. Mais en voyant puis en comprenant ces énergies-là, on se dit, c'est normal que je manque de clarté avec ce qui se passe. Mais au moins, on sait ce qu'on a à faire avec ça parce que tout est à point. Tu sais, c'est pas de planifier comme... Tu sais, moi, quand je vois ça, des entrepreneurs hyper structurés qui fitent pas dans... Mettons, qui veulent pas se fitter dans le flow ou quelque chose comme ça, qui se laissent pas l'espace à fitter, à un moment donné, ça fait des burn-out, là. C'est pas des jokes, là. C'est comme... Laissez-vous de l'espace tout en manipulant ce qui est au niveau énergétique, tu sais. C'est sûr que, bon, ça prend une structure. Là. Je suis une personne hyper structurée, puis je suis en astrologie, on s'entend. Ouais, parce qu'en même temps, ça prend quand même une structure. Enfin, pour moi, la structure, c'est comme l'ancrage. Si t'es pas ancré, tu t'envoles, là. Fait que, enfin, tu sais, ça prend les deux. À la fois, t'es trop dans ta structure. T'es plus comme connecté avec le flot de l'énergie de ce qui se passe là et tu peux vraiment comme louper des opportunités. Puis, tu sais, en tout cas, aller dans le champ, puis t'as même pas vu les signes, là. Puis, à l'inverse, si t'es trop dans le flow, tu peux justement ne rien matérialiser non plus parce que... Ben oui, puis j'ai exploré toutes les barres. Moi, je suis plus comme ça, par exemple, tu vois. Ouais, Moi, mais la c'est structure, normal. elle m'amène à me matérialiser. Sinon, en fait, je matérialise rien, quoi. Je suis trop genre... Ben, tout est une question d'objectif aussi, puis de ce qu'on veut. Tu sais, moi, par exemple, là, pour le calendrier, c'est la 5e année, puis j'étais comme, là, let's go, tu te positionnes, puis on y va, là. J'ai mis tout en œuvre, là. J'ai créé mon contenu complet de mon lancement un mois avant. Tu sais, puis en temps normal, on peut se dire, calique, quand je vais le publier, ça va-tu être l'énergie, ça va-tu... Au moment où je l'ai écrit, j'étais dans la vibe, j'étais dedans. Donc, parce que j'en ai fait des lancements, là, j'en compte même plus combien, puis
j'avais toujours ce stress-là, même si je file avec les énergies puis tout, faut que tu le crées, puis faut que tu le mettes concret. Puis c'est ça qui est lourd, puis c'est ça qui est difficile. Puis cette fois-ci, je me suis dit, Mercure rétrograde, wait a minute, je vais créer tout d'avance. Tout est dans les pensées. Et c'est ce que j'ai fait. Puis pourtant, c'est le plus beau lancement de calendrier que j'ai fait pour l'instant, parce que j'étais prête. Sauf que, je comprends, tu sais, j'ai exploré l'autre bord aussi, où je crée au jour le jour, là. C'est doublement plus épuisant, puis doublement moins impactant quand on fait ça. Tu sais, puis j'en ai, là, j'ai de l'espace pour créer vraiment spontanément. Si demain, ça me tente de me filmer en Reels puis de faire de quoi, genre, de plus, j'ai l'espace. Mais ce qui est beau, c'est que tout est tellement créé d'avance en fonction des énergies qu'il y avait que ça fait en sorte que j'ai de l'espace pour la spontanéité puis les énergies qui vont s'activer ici maintenant. Des fois, je peux créer de quoi selon la lune, là. Tu sais, direct aujourd'hui, là, je sais même pas être en quoi la lune. Tu vois à quel point je suis comme, elle est en Sagittaire. Ben oui, évidemment. Être en Sagittaire, ben tu sais, c'est la place à la spontanéité depuis 2-3 jours, tu sais. C'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai pitché quelque chose de ben spontané, tu sais. C'est ça de créer, en fait, faut vraiment, c'est facile à dire, là, d'avoir un équilibre, là. Tu sais, dans les domaines qu'on est, toi puis moi, c'est tellement dans l'intuition, dans la connexion, dans si ça descend maintenant, comme tu as décidé de changer, mettons, dans ta sidérale pour tes lectures galactiques, ça t'est descendu, puis là, t'as fait shit, faut que je change ma façon de faire, tes textes, tout ça, là. C'est énormément de travail, puis je te comprends, là, Mais c'est surtout que des fou. fois, il y a des trucs qui te descendent, puis avec beaucoup d'humilité, genre, moi, je connaissais pas le sidéral, donc d'un coup, c'était comme, ok, t'as la guidance, mais ensuite, ben, tu sais, à un moment donné, je suis quand même professionnel, donc il a fallu aller chercher de la data, pour Oui, que oui, ce que oui, je c'est ça ça. se tienne et que ça soit cohérent, quoi. Mais effectivement, c'est Ouais. un peu challenge. Ben oui, puis là, c'est ça, mais il faut que tu prépares ton contenu d'avance, par exemple. Tu sais, un petit peu. Puis je te parle pas de 6 mois d'avance, là, Non, OK, mais on je comprends, s'entend, ouais. là. Tu sais, juste au moins une semaine, à coup d'une semaine d'avance de te dire, ben moi, le vendredi, je fais les affaires, je crée mon contenu, puis j'ai une semaine, c'est fait. Le reste, après ça, t'es juste en planification, en spontanéité, si j'ai reçu le download qu'il faut que je fasse selon le sidéral, parfait, j'ai l'espace pour pouvoir le faire parce que mon contenu va sortir de toute façon. Puis rendu au vendredi suivant, là, je te dis vendredi, là, mais je verrai qu'est-ce que je ferai pour la semaine suivante. Tu sais, c'est juste, moi, à ce temps, je fais à coup de 2 semaines parce que c'est plus rapide pour moi. Mais ça reste, tu sais, 2 semaines, c'est le fun. Hein? T'as même pas de contenu créé pendant 2 semaines. T'es juste dans ta pure intention maintenant. Tu sais, il y a ça aussi. Ça permet justement, moi aussi, là, d'avoir des petites bulles au cerveau, là, puis de changer de virer de bord, puis de changer des affaires, puis d'être proactif d'un autre sens. J'ai l'énergie pour, mettons, c'est con, là, mais tu sais, envoyer des soumissions à des personnes, connecter avec des nouvelles personnes, quelqu'un qui t'écrit en urgence, j'ai besoin des étoiles. On a l'espace pour ça quand on fait ça, tu sais. Puis en faisant ça, ben, ça nous permet de vraiment être plus dans la connexion des étoiles du moment et donc de rester aligné avec ça. Parce que si tu es à la tête pleine, tu n'y arrives pas, tu es complètement déphasé. Puis là, tu vois qu'il y a genre Vénus en Capricorne qui dit ben là, il faudrait peut-être que tu établisses tes objectifs. Tu es comme non, si moi, j'ai trop d'affaires à faire. Donc, on se détache de ce qui est, puis on est plus dans la logique, le proactif, genre je vais pas dire négatif, mais dans le proactif non intentionnel. Tu sais, c'est ça aussi, là. Fait, je sais pas si c'est clair, là, puis tout, là, mais... En tout cas, je comprends. Dites-nous en commentaire si vous comprenez ou pas. Ça sera l'occasion de poser des questions d'ailleurs si vous en avez. Euh, Ouais. Ben, J'arrête c'est parce que j'arrête pas de descendre en mode, vu que tu as bossé là sur toute l'année 2025, est-ce qu'il y a ok, je sais pas, j'ai le mot événement là, mais en tout cas des choses marquantes que tu as remarqué en 2025 qui ferait du sens de partager. Ouais, carrément, là. Puis je suis allée sortir mes trucs parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de mouvements, on va se dire. Juste Neptune, Saturne... Attends un peu. Neptune, Saturne, c'est quel autre aussi? Puis Uranus, OK? Neptune, Saturne, Uranus, c'est 3 planètes qui bougent très, très, très lentement. Tu sais, Neptune, ça fait 14 ans qu'il est dans le Poisson, là. Je veux dire, c'est une génération complète, 14 ans, là, OK? Elle change en Bélier cette année, ce qui veut dire que la formule de l'intuition, notre capacité à connecter avec la spiritualité, puis connecter avec les autres, notre inconscient, nos rêves, etc., va vraiment switcher sur une énergie beaucoup plus initiatrice, beaucoup plus identitaire, beaucoup plus genre, tassez-vous et cassez, moi j'y vais, tu sais. C'est des switches majeurs pour nous. Il y a Uranus qui va changer en Gémeaux. Ça va être, je l'attends, là, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'Uranus, en ce moment, est en Taureau depuis 2018. C'est 7 ans.
Ouais, Uranus ok. en taureau, ça nous a amené beaucoup le côté méditatif, yoga, fréquence, pleine conscience. Recul, mettons, jusqu'à 2018. Les gens sont pas plus conscients, parce que des fois, je suis comme j'ai un peu perdu l'espoir en l'humanité, mais sont un Ah, peu quand plus. même, quand même. Ouais, ben je trouve que les gens, ou c'est peut-être juste notre domaine, là, peut-être juste moi qui ai des patates, là, Mm. mais je me dis, les gens sont comme plus conscients de je peux pas vivre métro, boulot, dodo tout le temps. Tu sais, Ouais, ça fonctionne pas. Faut que qu'est-ce que moi j'ai de besoin? On dirait que les gens sont plus dans c'est quoi moi j'ai besoin finalement, tu sais, puis ouais, vraiment dans prendre soin de son corps, prendre soin. Puis on dirait que les gens ont allumé que le système nerveux est très important aussi, tu sais, la régulation du système ouais. nerveux, tout ça. Ça, c'est très Uranus en taureau, OK? Puis l'amour-propre, etc. En Gémeaux, là, c'est beau. Parce que c'est vraiment un 7 ans à peu près, là, ça va gosser un peu entre les deux en 2025, mais il y a comme les premières activations du download. Les gens vont catcher qu'il y a beaucoup plus que juste ici, maintenant, en échange comme ça, toi puis moi, par exemple. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus. Toutes les énergies outside vont s'éveiller beaucoup. L'innovation à travers les idées, il y en a qui vont arriver avec des idées révolutionnaires. C'est Uranus en Gémeaux, ça fait Ouf, 84 ans que c'est pas on allé aurait dit. là-dedans. Mais ça va bouger. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire, tu sais, comme dans les réseaux sociaux, c'est plus la même chose. On dirait que tout est différent, mais c'est parce que Uranus, c'est lui qui gère aussi tout ce qui est réseaux sociaux, contributifs, etc., collectif. En Gémeaux, c'est interactionnel, les idées, c'est du direct. C'est tout ce qui passe par la tête, c'est toute la connexion de nos sphères de vie. Ça va aller vite. C'est comme les 7 prochaines années, l'humanité va jumper dans des choses, des Ouais. concepts différents. Probablement des réseaux sociaux aussi qui vont s'élargir ou quoi que ce soit. Faut juste s'en servir différemment, puis juste, ça va être fucking important de réguler son système nerveux. Fait que, tu sais, juste ces deux-là, c'est énorme. Saturne qui va en bélier aussi, va falloir apprendre la patience, à l'impulsivité. C'est pas nécessairement évident parce qu'en en tant que tel, l'humain veut que ça aille vite. Il veut tout de suite. Ouais. Fait que ça, c'est une sphère très, très intense au niveau de l'humain en général. Puis c'est une nouvelle génération aussi qui vont commencer à vivre leur retour de Saturne. Tu sais, bref, il y a tellement de choses qui, en 2025, c'est une grosse année. C'est pour ça que j'avais rédigé avant, parce que je me disais, ça va tellement bouger qu'il va falloir que les gens soient prêts. Puis encore là, bon, là, il y en a qui peuvent pas paniquer, mais il y en a qui peuvent se dire, fuck, c'est une grosse année. Tu sais, je veux pas manquer le bateau, je veux pas manquer Ouais. ma chambre. L'univers va s'occuper de ça, là. Tu sais, on a juste à faire ce qu'on a à faire au moment où on doit le faire. Le reste, ça va y aller. Puis c'est des énergies tellement de feu que ceux qui n'ont pas le feu au fun, ça va y aller, là. Tu sais, ils n'auront pas le choix dans le sens ça, mettons qu'on y pense. Moi, c'est ça, je suis une personne qui est très let's go, là. Tu sais, je veux, j'y vais, puis tassez-vous. Quand je décide de quoi, je suis pas capable de Ouais. m'arrêter, là. C'est aussi fort que ça. Des fois, je me demande, j'ai pas de problème mental tellement je suis intense. Mais tu sais, ça reste que il y en a pour qui ça va leur faire du bien. Il y a ce côté-là de, on a le droit en tant qu'humain d'être passionné. C'est ça qui va Mhm. venir être boosté. Soyons passionnés, puis j'en entends peine trop de monde qui travaille dans des jobs qu'ils aiment pas, puis qui se disent, ben, faut bien payer nos affaires, puis tout. Je comprends. Sauf qu'à Ouais. un moment donné, je veux dire, donne-toi le petit push, là. Sors de ta zone de confort du petit push pour te réaliser autrement, tu sais. Puis pour moi, c'est facile. Je veux dire, j'ai envie je le fais, puis ça finit là. Mais je comprends qu'il y en a beaucoup pour qui c'est plus difficile. Donc, c'est juste ces énergies-là, 2025, vont propulser les gens à aller vers là aussi. Il va y avoir un beau ménage collectif, là. À ceux qui sont pas à leur place, ils vont se faire placer à leur place aussi, là. Fait que, ouais. T'as-tu encore un gecko, là, ou genre, Ouais, je te désolé. vois. Vous voyez la caméra, genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, regarde. J'écoute et en même temps, donc, moi aussi, je vis mes insécurités à Bali dans mon logement avec mes bruits. Là, je suis comme, genre, mais qu'est-ce que c'est? Moi, tu me faire défoncer le plafond. Non, mais là, il y en avait un qui est carrément, genre, rentré dans la chambre. Fait que, en tout cas, voilà, moi aussi, je travaille mes petites insécurités. Mais ça va être, tu sais, je veux dire, le soleil va faire le tour de toutes les signes pendant l'année. Vénus aussi, Mercure Mm. aussi. Vénus, on a une rétrograde vénusienne aussi cette année. Ça change en estique les fréquences d'abondance. Puis cette fois-ci, elle est en... Est-ce pas déjà? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas. J'ai trop d'informations, mais c'est pas grave. Elle va rétrograder dans une énergie que ça fait longtemps qu'elle n'a pas rétrogradé. Puis ça va nous amener d'autres perspectives à la compréhension de l'abondance, tu sais, puis de l'amener autrement. C'est Vénus, ça sert à ça, là. Je veux dire, on l'adore, Vénus, là. Puis toutes les switches de Vénus dans toutes les énergies, ça, je trouvais ça important aussi de les comprendre puis de les assimiler. Parce que là, dans toutes les mêmes énergies, elle suit sa route, puis hop, là, elle veut changer de cap parce qu'elle est comme... Moi, je vois l'histoire des planètes dans le sens que elle voit que ça marche plus puis que les gens vont peut-être générer l'abondance d'une façon que
peut-être pas nécessairement la bonne, donc elle nous fait Ouais. revoir notre concept de magnétisme puis d'abondance. Puis là, tu fais comme, OK, je fais quoi dans le fond? Tu sais, la dernière fois, c'était en Lyon, c'était vraiment au niveau de, mon Dieu, l'ego, je vais dire de l'autocritique, la comparaison, le fait de vouloir se faire reconnaître, mais négativement, c'est comme, là, tu vas te chercher de l'approbation, mais pas de la bonne énergie finalement, tu Ouais. sais. Ouais. Fait qu'elle nous a tout fait comprendre ça, l'été, pas là, mais l'autre été, tu sais. Fait que ça devient comme, puis il y a eu beaucoup de tromperies, puis beaucoup de séparations, beaucoup d'avalanches, ça c'est un autre concept, mais ça reste que ça nous met dans des énergies de être propulse le changement. Fait que tu sais, c'est fun à comprendre toutes ces choses-là, puis quand on se dit que Vénus est en rétrograde, c'est notre capacité d'abondance, puis en tant qu'entrepreneur, on se dit, hey, moi c'est parce que je suis en magnétisme, comment je peux magnétiser en Bah, c'est m'adaptant ça, à oui. une nouvelle fréquence? C'est ça, même Mercure, tout son passage. Tu sais, on a notre propre Mercure, mais quand Mercure collectif est là, exemple, en ce moment, est en Sagittaire, on partage une nouvelle vision. On peut partager en tant qu'entrepreneur dans notre ligne d'idées, dans notre ligne d'entreprise, partager ça comme toi, regarde. Je vais le prendre en exemple parce que c'est un bon exemple. Tu étais dans Occidental, dans Mercure rétrograde, tu as fait ah non, il faut que je partage le message en sidéral. Tu as changé ta façon de nous partager ta voix à travers un éveil que tu as eu. C'est exactement ça, ce que tu as vécu. Puis tu l'as appliqué sans même t'en rendre compte. Tu sais, as juste fait, oh, faut que je le fasse. Mais tu es connecté à Ouais. toi aussi beaucoup. Fait que tu le sais qu'il faut que tu le fasses. Mais si, par exemple, toi, tu amènes ce message-là, c'est sûr que ça va marcher parce que tout le monde est dans cette vibe-là. On est tous ensemble dans la même vibe, tu sais. Si on est genre full, go, 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 on s'accomplit, on est tous dans la même vibe. Fait que c'est juste comment tu vas le faire. Tu sais, Ouais. c'est plus moi, avec Vénus en Capricorne, dans mon lancement, je trouvais ça bon parce que je me disais, je vais être beaucoup plus entreprenante. Je vais me sentir moins coupable d'être hyper en vente. Parce que Vénus, elle veut s'accomplir. Fait que, tu sais, tout le monde ressent ça. Toi, on est comme, ils vont pas faire ce qu'elle fait. Ben, ça se peut qu'il y en a qui le fassent, là. Mais il y en a qui vont faire comme, ah, elle est en lancement. Tu sais, elle veut s'accomplir. C'est comme inconscient tout ce qu'on vit, puis on Ouais. s'en rend tout compte. Quand on en prend conscience, on fait, ah, parfait. On va être beaucoup plus propulsé à me vendre parce que c'est là où j'en suis, tu sais, ou que le collectif est aussi, là, tu sais. Fait que c'est Ouais, plus ça. complètement. Ouais. Mais en fait, du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, c'est vraiment, bah, en tout cas, je vais dire, c'est un peu la base, c'est un peu basique ce que je vais dire, mais c'est que finalement, encore une fois, lorsqu'on est connecté à soi et que en fait on écoute finalement ce qu'on ressent, ben en fait on a nous-mêmes nos propres antennes qui captent les messages en fait finalement des planètes, des alignements, Ouais. sans forcément le mentaliser, sans forcément comprendre sur le moment qu'est-ce qui se passe. Mhm. Et en fait juste on le fait quoi. Ben, c'est parce que moi, là, quand j'ai commencé au début, tu sais, j'applique ça depuis le début de mon entreprise, là, en 2019, là, vous entendez, là? Ouais. Puis, j'étais très, Je je t'écoute, vais hein. attendre. Je t'écoute, Non, hein. non, c'est parfait, là. C'est parce que tu vas te faire attaquer par une bébite, là. J'ai besoin de regarder pour me rassurer. Oh, Seigneur, pour toi. Ben, c'est ça. Tu sais, quand j'ai commencé, je me disais, je vais attendre à la nouvelle lune, à la pleine lune pour manifester, pour organiser, blablabla. Aujourd'hui, Voilà. je sais que tout se passe comme ça doit se passer et je suis Ouais. plus comme, aujourd'hui, c'est quoi ça prend? Genre, maintenant, ça prend quoi, là? Ah, ça prend ça, ça. Je le fais, puis ça finit direct là. C'est sûr que je vais regarder mes stats. Tu sais, je veux dire, logiquement, si je publie à 2 heures du matin, c'est vraiment pas bon pour moi, là. Tu sais, mais ça reste que si je file, j'y vais. C'est quoi j'ai besoin là? C'est quoi qu'il faut là? Mais à un moment donné, à force d'avancer là-dedans, on se rend compte qu'on le fait, puis on regarde les étoiles, puis on fait ah, tu sais, j'ai fait la bonne chose. Puis on peut même faire d'avance aussi. Tu sais, j'en ai beaucoup qui m'écrivent des fois, puis qui se disent hey, j'ai checké mes transits, puis c'est normal que je le fasse déjà quelques jours avant. Ben oui, Hmm. les gens on en vient plus conscient. Donc, c'est Ouais. beaucoup plus facile de planifier parce qu'on regarde, puis on se dit OK, ouais, c'est direct là-dedans. Tu sais, moi, je l'ai vu avec Mercure rétrograde, là. Puis en plus, c'est la première fois que je crée autant de contenu, autant d'avance. Jamais je faisais ça, là, tu sais. Puis je me disais, ah ben Mercure rétrograde, je partage mon message d'un autre vibe, d'une autre ligne directrice. J'y avais déjà pensé. Tout s'est placé pour moi pour que je le fasse anyway. Fait que, tu sais, souvent, il y en a où ils voient des transits, ils ont peur. Tu sais, des fois, en entrepreneuriat, on peut voir la communication sera pas top, puis il y en a qui sont comme, ben voyons, je suis en lancement, puis tout. Ben oui, mais prends un break au pire, tu sais, durant ces 2-3 jours-là, si tu le files pas, tu sais, ou si tu le Hmm. files, de faire comme, ah, c'est en tension, mais je vais venir partager ma vulnérabilité, ma tension par rapport à ça. Pourquoi pas? Tu sais, moi, je Ouais. le vois, là, j'ai un message de vulnérabilité qui s'en vient, là, tu sais, dans toute ma planification. Je l'ai mis à la journée où est-ce que dans mes énergies à moi ou dans le collectif, il y avait besoin d'un peu plus de vérité puis d'authenticité, par exemple.
Fait que, tu sais, j'ai été avec mon cœur, avec mon énergie à moi, puis c'est une publication qui va sortir en fonction de ce qui va se passer dans le ciel. C'est stratégique. Sauf que l'impact, moi, l'impact, je le connais pas encore, tu sais. Ben, elle va être ce qu'elle va être, tu sais. Je veux dire, au moment où je l'ai écrit, j'étais très connectée avec ce message-là, tu sais. Je savais dans l'intention que je voulais le faire aussi. Fait que c'est plus ça, là. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai l'air d'une fille qui check ça tous les jours, qui est comme super à cheval, puis super, genre, connectée avec tout. Mais à un moment donné, ça vient avec, tu sais, on le sait, bon, je le sais que Mercure est tant de temps là-dedans, Vénus aussi, puis je connais tout ça, tu sais, fait que c'est ça, je viens plus vite, mais honnêtement, c'est quoi mes grandes activations aujourd'hui personnelles, je sais pas, là. Je vais même pas regarder, là, tu sais. Faudrait que je prenne le temps de regarder, puis je regarde pas mes transits tous les jours non plus, ou les transits collectifs, je les regarde pas tous les jours non plus. Surtout que je prévois 2 semaines d'avance après mon contenu, moi-même, je réécoute mon Reels pour me dire, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Tu sais, juste pour me réaligner, genre. Mais j'ai mes trucs, j'ai mes outils, mais ça reste que faut que je revienne aussi à me dire, bon, qu'est-ce qui se passe pas, puis de pas trop non plus être trop là-dessus. Tu sais, j'en ai qui sont vraiment tous les jours là-dessus, puis qui regardent ça, puis qui veulent être juste en allant avec ça. Ça, c'est pas ça avec les étoiles, c'est de la logique, là. C'est juste du mental. Faut pas être dans le mental avec ça. On va dans le cœur, puis après, on le mentalise, ça. C'est ça qui est important. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles de justement ce qu'on a pas mal parlé en fait de la planification, de tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles de justement de la traversée de ton calendrier 2025, de ce que c'est, de comment on peut se le procurer, en tout cas. Oui, ben dans le fond, calendrier astrologique, ça le dit, hein? C'est vraiment sur les transits. C'est un calendrier. Tu mets ça dans ton Google, merci, bonsoir. Non, ben, en fait, c'est un calendrier qui a les plus grands transits majeurs de l'année, un peu comme j'ai parlé tantôt. C'est vraiment relié avec un Google Agenda ou un Apple Calendar, mais pour ceux qui n'ont pas ces deux options-là, il y a quand même un document de 76 pages qui les décortique toutes un après l'autre, mois après mois. Donc, ça aussi, c'est le fun parce qu'au lieu d'avancer le calendrier, tu peux aller voir dans ton document puis vraiment te dire, OK, moi, j'ai prévu un lancement en avril. Qu'est-ce qui se passe en avril? Tout est là, tu sais. Puis, moi, j'aime ça raconter les étoiles comme une histoire. Fait que, tu sais, j'ai vraiment été, voici le problème ou voici la beauté de la chose, voici ce que tu peux en faire, tu sais. C'est ça, surtout, que je trouve important parce que c'est beau de dire, hey, ça va être tough avec la communication aujourd'hui, bonne journée. Je fais ça comme, c'est ça en général. En général, les gens le mettent comme ça, j'étais comme, non. Ça va pas être évident. Est-ce que tu m'autorises à lire Oui, vas-y. je sais pas, ça me vient, genre si je lis par exemple dans le document la Vénus en Poisson le 2 janvier, là, comme ça donne un petit teasing à ce qui s'en vient. Est-ce que tu m'autorises à te lire? Oui. Ben, lis-moi mon texte. Donc, je vais vous lire un passage en fait qui est dans le document parce que voilà, moi je me suis procuré la traversée. C'est que je vais vous le lire comme ça, vous allez voir, parce qu'en plus, moi je trouve ça génial, ça amène vraiment le ton et l'identité de Anna. En tout cas, moi je suis fan, donc vous allez voir. Donc, Vénus en Poisson. Ah, ce passage vénusien, elle est si connectée. Vous pourriez cependant vous sentir complètement exalté dû à l'absorption d'énergie relationnelle. Il est important de comprendre ici que votre hypersensibilité est augmentée, surtout lorsque vous vous retrouvez avec d'autres personnes. Vous intégrez la grande force d'aimer la vie, d'en être complètement amoureux, et c'est d'une telle grandeur en ce moment. Vous êtes plus inspirant pour les autres, surtout pour les personnes qui cherchent un sens, un but à leur vie. Dans ce passage cosmique, la vision de la vie se transpose dans un amour inconditionnel envers tous. Il est important de reconnaître votre besoin de nourrir votre monde imaginaire, car cette créativité mentale vous apaisera et créera cette capacité de vous connecter à tout cet amour pour créer une interconnexion entre nous tous. Par cette énergie, vous avez la force de magnétiser naturellement les gens qui ont besoin d'amour. Ici, il faut comprendre que vous devez également vous protéger, car vous pourriez tout donner et ne plus rien avoir pour vous. Votre empathie est amplifiée. La préservation de votre cœur, la préservation de votre cœur et de votre esprit est prioritaire, car vous ressentez l'amour pur, donc soyez plus sévère sur la façon dont vous gérez l'entrée et la sortie énergétique. La création passe par l'amour de soi. Voilà un petit extrait de ce qu'on peut retrouver dans tout le Mais tu vois, là-dedans, là, c'est aussi basique que, OK, la Vénus, c'est comme vraiment dans la connexion avec les gens, dans la compréhension, la compassion. Si vous êtes en lancement, mettons, soyez empathique avec les gens, amenez des problématiques que les gens vont se retrouver, vont se faire comme, oh, ça me parle, ça. La connexion est bien plus facile. Puis Vénus, c'est le magnétisme, c'est l'abondance. Fait que c'est plus vous êtes dans la connexion, dans l'interaction sociale. Mettons, j'aurais commencé mon lancement à ce moment-là, j'aurais été beaucoup plus dans la connexion, dans l'intuition, dans les problématiques très, très, très personnelles. Mais je l'ai pas fait là, parce que ça commence le 1er janvier, mais je l'ai pas fait là non plus parce que
c'est pas un calendrier pour le côté très, très, très personnel, tu sais, c'était comme plus at large entrepreneur. Fait que, tu sais, mais ça reste que c'est un moment idéal pour un lancement parce que la connexion, elle est profonde. Les gens vont se sentir compris, ils vont se sentir, comment je peux dire, pas important, mais comme entendu. Tu sais, Ouais, c'est comme, ah mon Dieu, elle me feel. Tu sais, c'est comme on se feel tout ouais. plus, là, à ce moment-là, là. Ouais. Ouais, parce que Ben, finalement, ça parle des énergies, bah, encore une fois, en fait, du moment. Donc, en fait, je c'est veux pas, ça. les gens, en fait, qu'ils en ont conscience ou pas, ils vont baigner dans ces énergies-là. C'est ça que tu C'est dis, dans mettre le sa fond. limite, comme je l'expliquais dans le texte, tu sais. Ben beau vous connecter avec tout le monde, mais le soir, puis les week-ends, chopez-moi ça, là, parce que vous n'aurez plus d'énergie, puis vous allez avoir de la Ouais. difficulté à continuer, tu sais, à connecter avec les gens, justement. Mais c'est sûr, Mhm. Vénus en Poisson, c'est beaucoup d'amour, mais c'est beaucoup d'illusions. Il faut faire attention à l'illusion amoureuse aussi, à l'illusion de connexion aussi. Il faut prendre le temps de se déposer là-dedans aussi, là. Ouais. Ouais. Ben c'est En tout sûr que cas, c'est ça. fait que si, voilà, si ça vous a parlé, dans tous les cas, dans la description sous la vidéo, vous retrouverez les liens pour retrouver Anna sur Instagram, en tout cas, ces différents liens, pour vous procurer aussi, donc ça s'appelle La Traversée, donc le calendrier 2025, si vous avez envie justement de, voilà, vous Ouais. procurer, de planifier tout ça, ou sans façon de planifier, des fois juste découvrir un petit peu ce qui s'en vient. Non, ça fait du Ouais. sens si je dis Ben, je ça. te donnerai un code promo si tu veux pour ton podcast direct, là. Comme ça, ben, ça Waouh, permet de pouvoir, tu sais, ceux vous qui êtes donc l'écoutent, bien même s'ils l'écoutent chanceux. un ben, pour ceux qui l'écoutent un peu plus tard, tu sais, des fois, c'est comme on y Ouais. pense pas nécessairement, mais ça permet d'avoir un petit plus pour soi, là. Ouais. Yes, carrément. Ce serait quoi le mot de la fin, là? Qu'est-ce que tu aurais envie de... Qu'est-ce qui te vient, là? Ben, j'ai envie de dire que si les gens ne vivent pas leur vie selon les étoiles, c'est pas grave, premièrement. Hmm. Ah ouais, t'es sûr? Sauf qu'ils... Ben, c'est sûr que dans mon mental, il manque de Ben quoi non. sérieux? Ben, tu sais, tu le sais, toi aussi, t'es la dame. C'est sûr que moi, je trouve que c'est un essentiel sans virer fou non plus avec ça, mais je Hmm. pense que juste laissez votre curiosité comme vous amener où est-ce que ça va vous amener parce que on sait jamais, là, tu sais, tu sais, même toi, quand tu as commencé ce que tu as fait là, je pense pas que c'était ça que tu avais prévu nécessairement, là, tu sais, c'est comme tu t'es laissé aller, puis Non, pas c'est bon ça tout. qui est beau. Non, ben, c'est tout le temps ça. Fait que laissez-vous, surtout dans ces domaines-là, laissez-vous piquer votre curiosité puis vous amener où est-ce qu'elle va vous amener parce que c'est exactement là où vous devez aller, là. C'est plus ça. Ouais. Surtout en ce Mm. moment, en plus, enfin, je trouve que l'énergie, puis peut-être que toi, tu Ouais. peux, en tout cas, apporter ton œil d'astrologue là-dessus, là. Euh, mais moi, je ressens vraiment cette énergie de... On peut plus fonctionner autrement, en fait. Genre, c'est plus possible, en fait, de vivre autrement que au niveau du cœur, au niveau de l'intuition. Tu sais, j'ai l'impression, en fait, que plus ça avance, plus ça pète dans tous les sens, en fait, pour toutes les personnes qui... Puis c'est OK, il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire, parce que chacun est là où il Mais non. doit être, mais pour les personnes qui sont encore dans l'attachement, dans l'évitement en fait de ce qu'ils ressentent, de leur intuition et tout ça, ben en fait la tension justement, elle devient de plus en plus forte. Ben oui, parce que moi, je me dis, les gens qui sont comme ça en résistance, finalement, là, de ce qui doit être, là, moi, je trouve qu'ils scrapent leur vie, en fait. Ils croient qu'ils Mm. créent leur vie justement en résistant, puis mais au final, je suis comme, ouais, mais t'es pas à la place où tu devrais être, finalement. Puis peu importe ce qu'elle est, là, c'est que t'es en train de toi-même scraper ta vie, puis quand t'es pas dans les bonnes fréquences de où est-ce que tu dois être, moi, j'ai vraiment catché qu'il y en a beaucoup qui tombent malades. Ils ont des petits bobos, Ouais. ils ont des petits, sont pas capables de trouver ce qu'ils veulent réellement, ils magnétisent pas exactement ce qu'ils veulent, ou plein de choses comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il manque de quoi. Si t'as pas tout ce que tu veux dans ta vie, plus je rationalise, là, tu sais, si tu veux 100 millions, on s'entend, toi et moi, que tu peux pas juste acheter un billet d'auto, là. Hein? Tu sais, comme... Parce que j'en ai, des fois, ils sont comme, ah, tu sais, je vais-tu gagner à la loterie ou... Sûrement pas, man. Si les chances que tu gagnes à la loterie sont tellement faibles que, comme, tu Mm. sais, ça prend plus que des fréquences d'abondance, on s'entend, là, tu sais. Non, c'est clair. Puis, mais je veux dire, tu veux trouver l'homme de ta vie, tu veux ci, tu veux ça, mais tu t'es pas capable de le trouver, puis t'es comme, oh, tabarnak, je suis une bonne personne. Je suis comme, c'est parce que de quoi d'autre que tu fais pas qu'il faudrait que tu fasses. Puis c'est ça, faut que tu ailles chercher. Fait qu'arrête de résister, plonge où est-ce qu'il faut que tu plonges, puis tu vas voir qu'est-ce qui va Ouais. t'arriver, tu sais. Moi, Mais j'ai c'est jamais que ça prend comme, beaucoup de courage, tu sais, genre dans le sens qu'à un oui, moment donné, je pense que tout le monde 100%. sait qu'est-ce qu'il doit faire, mais il doit faire face à traverser des peurs, traverser des inconforts, Voilà, traverser de l'inconnu. c'est En tout ça. cas, je sais de quoi je parle, je le vis moi-même encore en ce moment. Dans mon Mais voyage pas, à Bali.
de partir de Montréal, Et de même pas ouais, savoir pourquoi je partais de Montréal et vivre tout ça. Puis tu sais, je me prends pour comme exemple, juste pour le dire, là, c'est pas moi Florian, là, ouais. mais c'est juste cet exemple-là, à un moment donné, en fait, de suivre un élan qui peut faire Mhm. fuck off, pas de sens, en fait, déjà pour soi, mais aussi pour les personnes qui nous entourent, en Ouais. fait. Ah ben clairement, là, tu sais, c'est ça, c'est parce qu'on, pas qu'on a peur du jugement, mais on résiste beaucoup au jugement ou des choses comme ça, tandis que, à un moment donné, quand on lâche prise avec ça, il n'y a plus rien, plus personne n'a rien à dire. Tu sais, je veux dire, j'ai tellement changé de carrière dans ma vie, là, puis changé de tous Ouais. les bords, de tous les côtés, puis il y a toujours eu quelqu'un qui avait de quoi à dire, quoi que ce soit, puis à un moment donné, je m'en suis contre-torchée ben raide, puis à cette heure, toi, on est comme, c'est cool, qu'est-ce que tu fais? Genre, la seule question que j'ai le plus, c'est, ça fait vraiment de l'argent, ça? Tu sais, comme les gens sont comme, tu fais de l'argent avec surtout mon comptable, il capote, il comprend pas. Il dit, voyons, si astrologique, ça fait de l'argent, ou tu sais, c'est comme, ben oui, toi, chose. Quand t'es connecté avec toi, puis tout, ça le fait. C'est comme, je regarde les gens, sont, Ah, en vas-y. général, prenez le temps quand vous allez aller dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Checkez le monde à quel point il n'y a pas grand monde qui ont le sourire d'en face. Mm. C'est vraiment, je trouve ça, des fois, ça arrive, t'es dans ta tête, puis genre, tu penses à quelque chose, on s'entend, mais on va pas généraliser, Ouais, mais bien sûr. je trouve tellement que les gens sont pas vraiment dans ce qu'ils doivent être ou doivent faire, mais ça, il y en a qui sont même pas conscients de ça. Non. Tu sais, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils devraient faire ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est ça. Mais de sauter dans le vide, là, quand tu le files, comme toi tu le fais, par exemple, quoi que ce soit, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, même moi, j'ai des projets, j'ai des choses, je me dis, il faudrait vraiment que tu sautes dans le vide. Puis, mon humain il est pas prêt, genre, encore. Là. Mm. Puis, je le sais, ça. J'ai de la résistance parce que j'ai d'autres choses à régler avant, j'ai d'autres choses à Ouais. faire, tu sais. C'est correct. Moi, j'ai conscience de ça, tu sais, sur les projets, les gros projets que je veux faire. Puis oui, c'est une sorte de confort. Oui, je pourrais le faire maintenant, mais j'ai pas le courage, puis je le sais encore, tu sais. Ouais. J'ai d'autres choses à régler. J'ai des responsabilités aussi. Je veux dire, tu sais, comme toi, t'es tout seul. Bon, t'as ton chum, là, mais je veux dire, t'es tout seul. Let's go. Est-ce on y va? All in, je ferais comme toi. Mais j'ai 2 enfants, 2 ados, où Mm. est-ce qu'ils demandent une maman, puis ils ont pas de papa vraiment. Fait que, tu sais, c'est comme, pas le choix, là. Faut Ouais, que je sois complètement. ici. Puis je peux pas me dire, je prends mes enfants, let's go, on s'en va à Bali. J'ai d'autres choses, là. J'ai mon chum qui peut pas. Tu sais, tu comprends, c'est un exemple, là. C'est très, mais je pourrais faire. Comme toi, mettons, il faut quoi, faut que je Bah dégage, je oui, bien m'en vais, sûr. puis j'en reviendrai quand j'en reviendrai. Mm. Mais tu sais, on n'a pas la même réalité, on n'a pas les mêmes Complètement. désirs, puis tout change. Complètement. Tu sais, c'est ça, c'est juste de voir, ça ramène à qu'est-ce que je veux, moi, dans le fond. Ouais. Tu sais, à Mais partir en de fait, là, la clé, tu l'as nommée, c'est la conscience. exact, c'est ça, c'est Parce que prendre c'est OK, en conscience fait, de, enfin, le but, c'est pas de se mettre non plus, enfin, en tout cas, moi, je crois pas en ça, que ça doit être forcément hyper souffrant et douloureux, puis tout ça. En fait, ah, des fois, je mais pense non. que c'est bien OK de savoir qu'il y a ça qui est là pour nous, mais qu'on se sent pas encore prêt ou qu'il n'y a pas encore X, Y choses, en fait, qui sont là. Je pense que c'est OK. Ce qui est moins OK, c'est juste de, genre, jamais le faire, en fait, parce que on trouve toujours, enfin, tu vois, Oh, des oui. excuses ou juste des choses qui nous en empêchent parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça va juste nous rattraper. Exact. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est que si tu cours en contresens, à me dire que l'autre base en court plus vite que toi, puis ça va s'en venir, là. Tu sais, Ça, puis j'en vois, idéalement, on là. veut juste éviter que l'autre barre, il nous rattrape parce qu'en général, ça, c'est pas très Hey, ça court vite, agréable. là. Mm. Non, non, c'est ça. C'est comme ça va te ramasser, puis par de dos, puis tu vas flipper, puis c'est souvent les retours de Saturne qui nous tapent sa gueule. Puis sinon, après ça, il y a d'autres phases à 37, 43, etc., là, pour ceux qui sont un peu plus vieux, là. Mais ça Ouais, reste que, moi, quand j'ai compris ça, que si je le fais pas ou si ça va me rattraper, peu importe, là, tu sais. Fait que ouais, c'est tout en ligne de cause, mais des fois, on n'est pas nécessairement prêt. Tu sais, la première fois que je me suis séparée, j'étais comme, je sais que ça va en venir à là 100%, mais j'étais tellement ouais, pas prête que j'ai résisté, puis je suis tombée dans la mauvaise énergie de je dois garder cet homme-là dans ma vie. Ça a été de la merde pendant les 2 années qui ont suivi. Puis après ça, on s'est officiellement séparés, mais ça me courait après en crise, puis ça m'a rattrapé. J'ai vécu tellement de choses dans ces 2 années-là que pourquoi j'ai vécu ça aussi? Mais j'étais en résistance, puis je courais à contre-courant, là. À un moment mm, donné, c'est comme, ça va te rattraper, peu importe, fait qu'arrête de résister, puis ça a été tu sais, j'ai quand même été 13 ans avec lui, puis j'ai eu une séparation easy shot à 2 mois, si je m'en étais sortie, merci, bonsoir, j'en parle plus. Tu sais, j'en ouais, ai souffert au début, mais après ça, c'est pas, mon humain a fait comme, oh my God, comment je vais faire pour vivre, comment je vais, tu sais, je vais être seule bien toute ma sûr. vie, tu sais, le rationnel. Bah oui, bien Après sûr. ça, c'est comme, la vie nous rattrape, puis après, on prend des choix. Quand on lâche prise,
tout est là. C'est comme les femmes qui veulent tomber enceintes, là, puis ça marche pas. C'est Ouais. dès qu'ils lâchent prise, pouf, il y a un bébé. Tu sais, c'est... Bref, Ouais, on pourrait en parler longtemps, mais voilà. complètement. Je te propose de wrapper ça là-dessus sur lâcher prise, les amis. Ouais. Lâcher prise. Ah Puis, ouais. en tout cas, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires, enfin dans la description, pardon, vous allez retrouver toutes les informations pour retrouver Anna, pour le calendrier. En plus, avec un code promo que Anna vous offre. Donc, franchement, merci Anna, c'est super cool. Merci pour la communauté. Avec Joël. Et puis, voilà. Merci pour ton temps. Oui. Merci pour être venu nous parler des étoiles, de ce qui s'en vient, de la planification, puis de tout ça, quoi. On aime ça. Ben, ça me fait plaisir. Je suis toujours heureuse d'enregistrer des podcasts. J'aime ça. Je parle trop des fois. Je suis comme... Ah, c'était agréable, Ben ça a voilà. t'écouter, tu vois, comme quoi. Voilà, tout le monde est content. C'est parfait. Merci. Fait que merci à toi, Anna. Merci également à toi pour ton écoute. N'oublie pas que c'est toujours apprécié d'avoir un j'aime, un commentaire, de partager si tu es sur YouTube. Si tu écoutes en audio, ben, n'hésite pas à mettre un commentaire, une petite note sur la plateforme qui te permet de pouvoir noter le podcast. Et puis bah voilà, merci et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés. Salut!